et je suis la tête de liste pour l'Union populaire républicaine à l'élection régionale de 2015, qui sera passée en décembre. L'Union populaire républicaine est le seul parti à dire clairement que la dégringolade de la France et de la Réunion est due à notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. L'agriculture ne fait pas exception, malheureusement. L'Union européenne et l'OTAN est en train de tuer notre agriculture en France et à la Réunion. Nous devons alors préciser que les subventions européennes n'existent pas. En effet, c'est notre argent. En 2014, l'Union européenne a récupéré, par le biais de taxes, 23,4 milliards d'euros. Et elle nous a restitué, en France et à la Réunion, 14 milliards d'euros, notamment pour le FEDER. Et elle a gardé pour elle une dizaine de milliards d'euros. Voilà de l'argent qui aurait pu être utilisé en France et à la Réunion pour aider notamment les agriculteurs. Lorsqu'on sera au pouvoir, au niveau national, nous nous engagerons à faire sortir la France de l'Union européenne parce qu'il y a un traité qui existe, un article qui existe dans le traité, c'est l'article 50, de sortir de l'euro et de sortir de l'OTAN. Et depuis 2007, l'Union populaire républicaine avait averti que notre appartenance à l'OTAN allait nous entraîner dans les guerres. Et malheureusement, les événements récents avec les attentats prouvent 8 ans et demi plus tard que nous avions raison. Sur le plan régional, l'Union populaire républicaine va aider les jeunes agriculteurs, y compris d'origine urbaine, à s'installer en s'appuyant sur le dispositif s'inscrivant dans le schéma régional de développement économique. L'UPR va militer pour la revalorisation des retraites agricoles jugées ainsi indécentes à l'heure actuelle. En ce qui concerne la filière canne, l'Union européenne exige l'ouverture des marchés en 2017, avec la fin des garanties et des quotas, ce qui placera la Réunion en totale concurrence avec les pays émergents. À très court terme, si on ne fait rien, la filière canne réunionnaise est condamnée. Cela représente une perte d'emploi touchant 20 000 familles en seulement quelques mois. Sur ce véritable enjeu économique, l'UPR s'engage à étudier toute possibilité de financement de la filière canne sous les autres angles, notamment environnemental, par exemple en maintenant les terres arables et l'angle d'aménagement du territoire et du paysage. L'UPR s'engage aussi à inciter le conseil départemental, dont normalement c'est la compétence exclusive, à mettre en place une politique régionale de diversification de l'agriculture sous forme de transition douce. L'UPR s'engage aussi à défendre de manière inconditionnelle et sans faille les quotas auprès de l'Union européenne et de l'État français le temps nécessaire à leur reconversion progressive. L'UPR s'engage aussi à maintenir une filière locale de production de canne d'excellence en collaboration avec Aircan pour déterminer les meilleurs potentiels si possible, bio et à forte valeur ajoutée. En ce qui concerne la filière diversification, l'UPR soutiendra tout projet liant agriculture et tourisme, notamment les hébergements, accueil, pédagogie et les services de restauration. L'Union populaire républicaine soutiendra tout projet favorisant la dynamique agricole en veillant à ce que les aides soient éligibles à tous les agriculteurs, quelle que soit leur taille, leur forme d'exercice, qu'ils soient regroupés ou individuels, que ce soit des ventes coopératives, grossistes, marchés de gros ou de direct.
de manière égalitaire. L'UPR appuiera fortement tout projet permettant aux produits rayonnés d'être présents sur le marché collectif. Nous pensons à des cantines, à des écoles ou à des hôpitaux. L'UPR favorisera, dans la mesure du possible, les filières bio et l'agriculture raisonnée pour l'approvisionnement des restaurations scolaires et des services de restauration dépendants de la région. L'UPR va créer à titre expérimental des centres régionaux de distribution de produits agricoles sur les modèles des AMAP, financés par la région, qui seront à but non lucratif, permettant d'établir des circuits courts et de vendre des produits agricoles locaux à des prix rémunérateurs pour l'agriculteur et intéressants pour le consommateur. L'UPR garantira à minima le maintien du financement des fonds de formation dédiés à l'agriculture et s'engage à négocier l'augmentation de ces fonds dédiés à l'agriculture de demain. Plus saine, mais plus des vendeurs de techniques agroécologiques correspondant aux besoins sociétals actuels. En ce qui concerne l'octroi de mer, l'Union européenne, visant à démanteler toutes les protections existantes, a programmé la fin du régime de l'octroi de mer pour fin 2020. Cette taxe, qui était appliquée uniquement aux produits importés, a été ensuite étendue aux productions locales par une loi de 1992, prise en application d'une décision du Conseil européen du 22 décembre 1989. Afin de protéger la production locale, l'emploi local et le commerce local, l'UPR prévoit de communiquer et d'informer sur la situation actuelle du marché agricole mondial en ce qui concerne le libre-échange et les spéculations, afin que les citoyens et les agriculteurs sachent sur quel levier agir pour améliorer leur quotidien. Nous allons étudier un cours à la taxation sur les seuls produits importés pour la part régionale de l'octroi de mer. Quelles possibilités et quels recours nous pourrions avoir? La demande présente pour qu'il y ait en soi. De même, sur la part nationale de l'octroi de mer. À l'échéance présidentielle, l'UPR prévoit d'assurer aux acteurs économiques une stabilité fiscale pour leur permettre de faire des investissements à long terme, en bonne connaissance de cause. Or, cette épée Damoclès continuelle au-dessus de l'octroi de mer ne peut que dissuader les entrepreneurs d'investir dans les économies comme celle de la Réunion. S'ils apprennent que demain, toutes les productions de l'île Maurice, ou d'Afrique australe, ou de Chine, ou d'Inde, entreront sans droit à la Réunion. Enfin, nous voulons vous parler du dossier du TAFTA, que vous avez entendu parler. On sait que peu de choses de ce traité de libre-échange transatlantique. Savez-vous pourquoi? Ce traité est actuellement négocié dans le plus grand secret entre la Commission européenne, composée de membres non élus, et les États-Unis, alors même qu'une pétition européenne portée par un collectif Stop TAFTA a été signée par près de 3 millions de citoyens. Le traité TAFTA, c'est l'annonce d'une coopération réglementaire inclusive, permettant la privatisation de l'eau, de l'énergie, permettant aux entreprises d'assigner des États en justice. C'est aussi l'annonce de la fin des services publics. Tous les domaines sont concernés. La sécurité alimentaire, l'emploi, les systèmes de santé et de retraite, la liberté et la vie privée, l'enseignement, la culture et la protection artistique. Le 6 décembre et le 13 décembre, je l'espère, je vous demande de voter Union populaire républicaine, de voter David Abadou pour commencer à protéger l'agriculture à La Réunion et à protéger aussi l'économie et l'agriculture en France. Nous nous engageons
a déclaré la Réunion zone Bon-Tafta. Et nous engageons à déclarer donc la Réunion en vigilance Bon-Tafta. Merci pour votre attention.